Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcasts l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous et je vous accueille pour notre 4e épisode, la gestion des incertitudes et l'angoisse qui va avec. Alors lorsqu'on est salarié et qu'on va basculer du côté de l'entrepreneuriat, il y a comme qui dirait une petite angoisse. Eh bien, évidemment, la première, elle est financière. C'est pas le tout de transformer sa passion, son rêve en entreprise, encore faut-il en vivre. Et je vous propose donc aujourd'hui 3 stratégies pour gérer cette incertitude financière le mieux possible, pour l'accueillir finalement. Et ensuite, je vous proposerai d'écouter les témoignages de notre répondeur, des auditeurs et co-créateurs du podcast. Alors, première stratégie, je vous invite à penser en termes de chiffre d'affaires annuel. J'ai failli dire mensuel, vous voyez le piège. Donc, ne pensez plus en chiffre d'affaires mensuel. Ça, c'est bien lorsqu'on est salarié, puisqu'on a un salaire mensuel. Mais lorsqu'on est entrepreneur, on doit penser en termes de chiffre d'affaires annuel. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez avoir des mois où vous allez être très très full, où ça va être rempli, puis des mois où ça va être un petit peu la pénurie. Et c'est normal. Il y a des mois, par exemple, nous, le mois d'août, c'est assez calme, alors que le mois de janvier, le début d'année, au contraire, les projets fourmillent. C'est comme ça, il faut se rassurer et avoir une vision sur une année. C'est beaucoup le cas, par exemple, si vous êtes sur un modèle de type formation, où vous allez avoir tout un process au départ de recrutement de vos nouveaux stagiaires formés, incubés, etc. Et puis ensuite, vous allez donc avoir une rentrée d'argent à ce moment-là. Et ensuite, les mois qui suivent, une fois que vous allez dispenser votre formation, vous allez avoir certainement peu ou pas de rentrée d'argent. Donc, il faut pouvoir anticiper ces hausses et ces baisses de trésorerie, tout en se rassurant. Ensuite, pour la partie 2 de la stratégie que je vous propose, il s'agit de réfléchir en investissement stratégique. Vous lancez votre entreprise, n'est-ce pas ? Et donc, vous allez devoir choisir sur quel pôle investir. Eh bien, j'ai envie de vous dire, choisissez bien. Voilà. Choisissez un investissement qui va le plus bénéficier à votre entreprise. Notez-le dans votre prévisionnel. Notez à quel moment, pour quel montant et pour quel objectif vous allez faire cet investissement. Planifiez-le et tenez-vous-y puisque vous avez épinglé que c'était un investissement stratégique. Alors, ça peut être un investissement pour mieux vous équiper, ça peut être un investissement pour étoffer votre offre, ça peut être un investissement dans votre communication et votre marketing. Bref, je vous invite du coup à identifier, notez-le même maintenant, vous pouvez le noter, le domaine de votre entreprise qui bénéficierait le plus d'un investissement actuellement. 3e stratégie, utilisez votre premier cercle pour tester le business que vous voulez lancer. Votre réseau personnel peut constituer votre premier cercle de testeurs, donc pour leur parler de votre projet, pour leur expliquer ce que vous avez visualisé, comment vous voulez aborder les choses, mais peut-être même éventuellement, vous pourriez sortir ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un tout petit produit, un tout début de petit produit, pour le présenter à votre cercle le plus proche et recueillir leur feedback, voir un petit peu ce qu'ils en pensent. C'est un moment où vous allez pouvoir partager à la fois votre projet, mais aussi, n'hésitez pas, demander du soutien. Et il est d'usage de dire que dans l'entrepreneuriat, si vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas. Je pense que c'est valable dans plein d'éléments de la vie, mais enfin bref, dans l'entrepreneuriat, on dit comme ça, si vous voulez du feedback, demandez-le. Si vous voulez des conseils, demandez-les. Si vous voulez, là par exemple, auprès de votre cercle de proches, si vous voulez des conseils, des contacts,
voilà, si vous avez quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre qui pourrait vous être intéressant, eh bien, demandez. Est-ce qu'ils seraient vos premiers clients? Voilà, essayez de recueillir un maximum de feedback pour vous conforter et voir les points d'amélioration de votre projet. Bien sûr, au-delà de ces 3 stratégies, il y a quand même des fondamentaux qui sont d'établir un budget prévisionnel, mais bon voilà, c'est des choses un petit peu moins sexy, donc faire son prévisionnel, se constituer un fonds d'urgence, par exemple, mettez un petit peu d'argent de côté pour que vous ayez de quoi tenir les 3 prochains mois si jamais l'activité démarre pas tout de suite. Donc une petite réserve financière, c'est toujours bien sympathique. Pensez à diversifier vos revenus. Autrement dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Cherchez des moyens pour diversifier et ainsi réduire l'impact des périodes creuses sur une activité en particulier. Et enfin, si vous êtes salarié, vous pouvez aussi envisager de rester en side project, c'est-à-dire de mener en même temps votre activité de salarié et votre activité d'entrepreneur, le temps de voir si ça fonctionne pour vous et que ça vous rassure. On se quitte maintenant avec le répondeur des auditeurs. Et bien sûr, on se retrouve demain pour l'ultime préparation avant votre grand saut. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec nous pour qu'on vous envoie de la force et du soutien avec le hashtag Bonjour Business, toutes vos avancées vers votre modèle entrepreneurial. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, c'est l'heure du répondeur. Pour moi, la gestion de l'angoisse financière est un réel apprentissage et c'est un apprentissage à la base très émotionnel. La première difficulté est de effectivement dire non parfois à des projets malgré le manque financier que cela peut générer. Cela nous oblige à travailler donc la relation à l'argent pour identifier quels sont mes plafonds de verre et comment y remédier ensuite. Bonjour à toutes et à tous. En 19 ans, j'ai connu quelques rebondissements. 2009, la crise de 2008 plonge mon chiffre d'affaires dans le coma. Le budget est limité, commande rare, je suis grâce à mes réserves financières. 2020-2021, le confinement, tu connais la chanson, le monde en pause, le business aussi, ma trésorerie en soins palliatifs. Le miracle survient, appel de Canal+ pour le Festival de Cannes. Conclusion, sois prêt à saisir les opportunités, anticipe les difficultés et bâtis des réserves. La trésorerie, c'est vital. Pour moi qui débute, l'angoisse de la gestion financière, elle est assez importante. J'ai choisi pour ça de partir en portage. Le portage salarial permet de me sécuriser et de lancer mon activité pour cette première année afin de commencer à développer mon business et d'avoir des clients pour pouvoir ensuite passer en mode société. Élaborer un plan autour du thème du financement, je pense que c'est primordial. S'y tenir, respecter ses dépenses, essayer de faire les meilleurs scénarios pour les meilleurs choix, et surtout ne pas être trop fourmi et ne pas être trop cigale. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.